Ici Lucas Marchand pour les investisseurs. Je enregistre une vidéo à nouveau depuis chez moi pour vous tenir au courant de ce qui se passe au niveau des marchés. Je vous avais promis de vous en faire régulièrement dans cette période vraiment difficile pour les bourses du monde. On va parler de plusieurs sujets en commençant par la Banque Centrale Européenne qui a annoncé il y a très peu de temps un nouveau paquet de stimulus de 750 milliards d'euros. C'est gigantesque. Christine Lagarde a aussi affirmé qu'elle était prête à déployer toute la capacité de la Banque Centrale Européenne dans la mesure de ses moyens sans limite. Donc ça veut dire que vraiment on va all-in au niveau de la Banque Centrale Européenne, on va déployer tous les moyens nécessaires pour maintenir une économie forte et l'aider surtout à se relever dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ce qui s'est passé ces 2 derniers jours sur les marchés, c'est que les prix ont commencé à se stabiliser sur les bourses. On a toujours une forte volatilité, mais on semble dessiner un plus bas, peut-être un rebond technique qui pourrait aller chercher des niveaux un peu plus hauts, voire beaucoup plus hauts que ce qu'on a connu récemment. Il faut bien se dire que je ne suis pas en train de vous dire qu'on a atteint le plus bas de la crise, ça j'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est qu'un rebond technique en tout cas serait vraiment logique et qu'il y a pas mal de choses qui ont été maintenant pricées au niveau des marchés. Tous les pays du monde ont annoncé qu'ils allaient prendre des mesures de confinement plus ou moins fortes. Donc tout le monde maintenant sait que l'économie va ralentir dans tous les pays et c'est quelque chose qui est déjà en grande partie dans les prix. La question est de savoir maintenant, est-ce que le marché a réalisé que les États-Unis sont en train de se fermer également? Si ce n'est pas le cas, on va avoir une nouvelle poussée de fièvre sur les marchés. Mais si les investisseurs ont compris que ce qui arrive maintenant en Italie, en Europe, va forcément arriver aux États-Unis, ça a déjà commencé avec la Californie, si c'est dans les prix, alors peut-être on est en train d'atteindre un plus bas. Dans le pire des cas, on peut encore descendre de 20 à 30%, c'est tout à fait possible. Si vous investissez, gardez bien ça à l'esprit, n'y allez pas trop vite et surtout, pensez à investir par étapes. Comme ça, vous n'allez pas vous faire prendre si vous voyez que les marchés continuent à descendre très vite comme ils l'ont fait ces dernières semaines. Un petit mot sur le pétrole. Il a rebondi aussi comme le marché de façon technique. Il est remonté de 20 $ à peu près 27. Je ne sais pas à quel prix il est exactement maintenant à l'heure où je vous parle. Il est un peu plus bas que 27 je pense. Toujours est-il qu'on voit quelque chose une détente sur ce marché-là. On est toujours sur des prix très bas. Il y a une rumeur qui commence à circuler qui dirait que les producteurs de gaz de schiste du Texas sont en train de réfléchir à limiter leur production. Normalement, c'est l'Arabie Saoudite qui limitait sa production avec d'autres pays pour que les prix restent plus élevés. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui peut-être pensent à le faire pour la première fois depuis très très longtemps. Ça pourrait créer un fort vent haussier pour le prix du pétrole. C'est qu'une rumeur, mais ça pourrait être vraiment un game changer dans les prochaines semaines où il faut vraiment suivre ça de près. L'autre chose à suivre de près, c'est ce qui se passe au niveau du coronavirus. Donc vous savez que les pays du monde entier sont en train de se fermer, que les économies ralentissent. Ce qui va maintenant déterminer une éventuelle hausse de prix, c'est de voir les courbes de malades se réduire. Ce n'est pas ce qu'on voit pour le moment, donc il faut rester très très prudent, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver dans peut-être 2 semaines. En Italie, on attendait peut-être quelque chose, ce n'est pas arrivé, ça c'est pas un très bon signe. L'autre chose qu'on regarde aussi avec le coronavirus, c'est que un premier traitement a été proposé par un médecin français qui est actif à Marseille, qui s'appelle Monsieur Raoult, et il propose d'utiliser la chloroquine, qui est un médicament qui coûte très peu cher et qui est utilisé depuis très longtemps. Donald Trump en a aussi parlé hier, ce qui fait qu'évidemment il y a une rupture de stock maintenant sur la chloroquine un peu partout dans le monde. Toujours est-il que c'est une piste pour peut-être soigner les malades et réduire un peu le stress qu'il y a aujourd'hui sur les marchés par rapport à tout ça. Je me suis un peu renseigné sur la chloroquine. Effectivement, c'est un médicament qui est aujourd'hui prescrit un peu partout, qui coûte vraiment pas cher. Officiellement, les tests n'ont pas été réalisés
pour ce qui est de la chloroquine sur le coronavirus. Il y a un premier testing qui a été fait par le professeur Raoult, mais qui n'est pas encore accepté par tous et ne correspond pas à un blanc-seing pour ce médicament pour le coronavirus. La FDA a notamment dit que pour eux, il n'était pas certain que la chloroquine était sûre pour les patients. Et prenons encore en compte le fait que ce médicament-là a aussi beaucoup d'effets secondaires et n'est pas compatible avec beaucoup d'autres maladies. Donc c'est pas quelque chose qui va venir nous sauver aujourd'hui. Toujours est-il que c'est une nouvelle piste qui pourrait réduire le nombre de personnes qui doivent se rendre dans les hôpitaux pour avoir des soins intensifs. Et c'est là que ça pourrait vraiment aider les hôpitaux à passer ce cap-là. Pour l'instant, il faut voir si on arrive à produire suffisamment de ce médicament pour tout le monde, ou en tout cas pour tous les gens qui en ont besoin. C'est loin d'être sûr, mais en tout cas on suit ça de très près. Tout ce qui touche aux soins qui pourraient être donnés aux personnes atteintes du coronavirus peut donner une impulsion au marché, donc on regarde ça de très près. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je continue à faire ma veille. On va arriver sur le week-end maintenant. Les bourses vont fermer. Ça veut dire que vous pouvez vous détendre. Vous pouvez rester bien tranquillement chez vous. Et on va s'attendre à quelque chose probablement d'assez violent lundi, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Ça peut partir à la baisse très fort si on voit que les cas de coronavirus continuent à exploser comme ils sont en train de le faire à travers le monde. Si ça arrive ce week-end et s'il y a beaucoup de pays qui commencent à se refermer sur eux-mêmes, on pourrait avoir une ouverture très à la baisse. Au contraire, s'il y a des signes plutôt d'apaisement, en particulier du côté italien, on pourrait avoir des prix qui continuent à aller vers le haut. Aujourd'hui, on est en train de dessiner une double hausse. Hier, on a les bourses qui ont monté. Aujourd'hui, elles ont de nouveau monté. On verra comment ça ferme, mais ça veut en tout cas dire qu'on sera dans le... Si on ferme à la hausse aujourd'hui, on sera pour la première fois depuis le début de la crise sur une double journée de hausse, ce qui serait un premier signe positif. Voilà, maintenant vous pouvez vraiment dessiner ces deux scénarios. Soit lundi on repart à la baisse très très fort, soit on continue à monter et puis on va dessiner un espèce de rebond technique de moyen terme qui pourrait nous faire repartir à la baisse un petit peu plus tard, ou alors peut-être qu'il serait le début d'un véritable nouveau bull market, mais ça on en est encore très très loin. Donc pour le moment je vous incite vraiment plutôt à considérer ce qui est en train de se passer comme un rebond technique. Vous pouvez bien sûr prendre des décisions par rapport à ça, mais pas des décisions trop décisives ou des décisions trop radicales. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je n'ai pas tenu le téléphone avec mon bras et donc ça ne tremble plus. J'espère que la qualité sera suffisante. Visiblement, ça ne vous a pas trop gêné la dernière fois. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez que je continue à en faire très régulièrement comme je le fais en ce moment, laissez-moi un pouce, mettez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Je vous invite encore et toujours à vous inscrire à la newsletter. C'est là que tout se passe, c'est là que vous aurez de magnifiques offres sur les publications de vos bons et des investisseurs. Donc inscrivez-vous s'il vous plaît, c'est ça qui nous permet de vivre, de vous faire ces vidéos gratuites et de continuer à être actifs sur les bourses pour vous rendre service à vous. Donc à très bientôt et j'espère vous parler lundi pour un nouvel épisode de Mental d'investisseur.